Questi buonasera. Lecture du livre de Jérémie.
moi qui suis un élément de contestation et de dispute pour tout le pays. Je ne suis le créancier ni le débiteur de personne. Et pourtant, tout le monde me l'ont dit. Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom a été invoqué sur moi. Seigneur, Dieu de l'univers. Jamais je ne me suis assis dans le cercle des moqueurs pour m'y divertir. Sous le poids de ta main, je me suis assis à l'écart, parce que tu m'as rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Ma blessure incurable, refusant la guérison. Serais-tu pour moi comme un ruisseau décevant, aux eaux intermittentes? À tout cela, le Seigneur répondit: si tu reviens, si je te fais revenir, tu reprendras ton service devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est méprisable, tu seras comme ma propre bouche. C'est eux qui reviendront vers toi, et non pas toi qui reviendras vers eux. Je te dresserai devant ce peuple, comme un rempart de bronze infranchissable. Ils te combattront, mais ils ne pourront pas te vaincre, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Je t'arracherai à la main des méchants, je te délivrerai de la poigne des violents. Parole du Seigneur. À moi, avec lui, je défie mes adversaires. Dieu
rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour. Dieu, mon rempart au temps de la détresse. Alléluia, 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 Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume de Dieu est comparable à un trésor caché dans sa chambre. L'homme qui l'a découvert les cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ses champs. Ou encore, le royaume de Dieu est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Et j'ai trouvé une perle de grande valeur. Il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le Seigneur vous rend la paix. Si vous regardez aujourd'hui l'évangile, il répète autre évangile qu'on avait écouté il n'y a pas longtemps. Vous vous souvenez quel jour c'est qu'on avait écouté cet évangile? Dimanche, exactement. Le dimanche, on avait écouté cet évangile. Et cette semaine, si vous avez regardé un petit peu les célébrations eucharistiques de cette semaine, ils sont adressés pour fortifier l'évangile du dimanche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on répète de nouveau les deux premières paraboles qu'on avait trouvées dans l'évangile du dimanche. C'est la première, c'est laquelle? La première parabole. Le trésor caché dans le champ. On avait dit que le champ, le dimanche, nous avons dit que le champ, c'est notre vie, c'est comme notre corps. Et le trésor caché, il se trouve dans le cœur. Donc, nous devons encore fortifier ce sens, de dire, en vérité, dans ma vie, il y a un trésor qui est vraiment caché. Un trésor qui, en vérité, il attend la découverte pour le montrer dans le monde. Mais le plus important, et ça que je vais prendre avec cet anniversaire de l'ordination sacerdotale, il dit va, et la personne dit va, il avait vendu tout ce qu'il avait pour acheter le champ. C'est-à-dire, il a risqué tout ce qu'il avait pour acheter l'autre champ. Vous pensez, qu'est-ce qui se passe si cette personne il va, il vend tout ce qu'il avait, après il revient avec le propriétaire du champ, il dit je t'achète le champ, ah, je l'ai vendu déjà. Alors il avait risqué tout pour l'autre chose. Et en fait, c'est comme ça, la vie religieuse, c'est la vie sacerdotale. C'est de risquer toute la vie pour nous donner entièrement à une manière de vie différente. Mais c'est une manière de vie dans laquelle on trouve tous les jours cette trésor que c'est le service à Dieu à travers notre prochain. Parce que c'est un service que nous mettons en pratique. Notre trésor, c'est le service.
Notre trésor, c'est la parole de Dieu. Notre trésor, c'est l'Eucharistie. Et c'est Dieu qui nous avait rappelé, nous appelle à ses services. De trouver ces petits trésors dans notre vie. Et que c'est en vérité, c'est pas facile de trouver. Parce qu'il faut faire une petite démarche tout le temps pour dire c'est ma vocation, c'est pas ma vocation. Il faut étudier, il faut aussi méditer, il faut discerner. Mais dans le moment que Dieu dit, c'est par là, c'est le moment qu'on trouve le trésor. Et ce trésor, c'est pour la vie éternelle. Alors, aujourd'hui que je vous fais partage de cette vie sacerdotale, je vous demande beaucoup aussi de la prière. Parce que aussi, ma vocation, comme la vocation du Père Antonio, comme la vocation de tous les prêtres que vous avez connus et qui encore vous connaîtrez en plus, toutes les vocations, ils sont supportées dans la prière du peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui fortifie ces prêtres. Ce n'est pas les prêtres qui fortifient le peuple de Dieu. Le prêtre, c'est un exemple. Le prêtre doit être un guide, mais c'est le peuple de Dieu qui doit entourer et fortifier à les prêtres parce qu'ils sont les serviteurs du peuple de Dieu. Donc, c'est juste très important pour nous de dire ah, nous avons des prêtres encore qui peuvent venir à nous donner un service. Et c'est aujourd'hui le moment que nous devons réfléchir et que nous devons encore nous fortifier, nous questionner si notre prière en réalité c'est forte pour les personnes qui font cette vocation. Comment c'est que nous prions pour l'éducation sacerdotale? Si vous regardez, d'habitude, on prie le Seigneur de gagner l'autre, d'acheter la borgo, d'acheter le conseil. Bon, quand on prie comme ça, des choses matérielles, c'est un exemple des choses matérielles. On demande aussi autre chose, mais comment c'est qu'on s'arrête un petit peu pour demander pour l'éducation sacerdotale? Parfois, on oublie un petit peu. Je ne voudrais pas dire qu'il faut demander des choses pour nous-mêmes, c'est vrai. Mais aussi les prêtres, c'est un service pour nous-mêmes. Donc nous devons aussi demander pour les prêtres, pour l'éducation sacerdotale. Et autre chose en plus. Ce n'est pas seulement le prêtre qui va risquer toute la vie. C'est aussi la famille qui reste toute la vie. Je me souviens, et je suis pour partager ça, le jour que moi je vais faire public dans la paroisse de Julien, je vais prendre la vocation pour aller à l'église franciscaine. Tout le monde était content. Tout le monde était content. Ah oui, c'est bon, on savait déjà que tu devais être prêtre, etc., etc. Après, il arrive mon monsieur avec le curé. Il dit, oh mon père, je suis très content et très fier que Salvador, il va être prêtre. Il a dit, pourquoi pas tu me prépares mon fils pour être prêtre aussi? Ah non, non, c'est honnête. C'est notre Salvador, il est appelé, mon fils non. Alors, c'est un petit peu de dire, aussi nous, les paroles, ils doivent être disposés à risquer un petit peu la vie pour les fils. Parce que, ah non, mon fils il doit être avocat, mon fils il doit être ingénieur, mon fils il doit être pilote, etc., etc. Il faut aussi, nous, ouvrir notre cœur pour que nous puissions trouver la vocation sacerdotale de don à notre famille. Parce que la vocation sacerdotale, il se travaille de don à la famille. Et je peux vous dire, parce que la première fois que j'avais un petit peu comme ça l'appelle, je peux dire que le Seigneur m'avait créé dans différents temps de ma vie. D'abord, quand j'étais tout petit, arbre, je peux dire comme ça, où j'avais une petite possession de dire ah, je voulais être prêtre, oui, le séminaire. Je regardais des Michel Pomponian et je disais ah, Pomponian, je voudrais aller en Afrique, etc., etc. Après, quand je l'avais dit à mon maman, tout de suite, la première chose qu'elle avait fait, je lui ai dit papa. Alors, mon papa il avait dit, alors s'il va, il ne revient pas. Alors moi, pour la peur, je lui ai dit non. Alors je continue normalement les études à l'école, etc., etc. La deuxième fois, j'avais, je pense, 20 ans, quand de nouveau il est revenu un petit peu, cet appel un petit peu fort. Je suis allé à un prêtre spirituel avec les dominicains, mais après je me dis, oh oui, les dominicains, il fait la prière très jolie, il chante très joli. Oui, mais ça manquait quelque chose. Je me dis, bon, à la fin, maintenant, je suis dans l'université, j'ai mon travail, j'ai ma voiture, bon, après. Et c'est passé, après, jusqu'un jour, que j'étais en mission, quand j'avais déjà 29 ans, j'étais en mission dans un petit état, dans un grand état du Mexique qui s'appelle Veracruz, qui est un état qui a beaucoup de nature,
il y a beaucoup de communautés que pour arriver à la communauté, encore il faut aller dans le petit bateau, il faut traverser le fleuve, il faut marcher encore 10-20 km, etc., etc. Je me souviens que là-bas, c'est une mission dans laquelle je m'avais trouvé toute seule. Et dans cette mission, c'est que je me dis, il faut que quelqu'un risque sa vie pour une voiture dessus. Et moi, je suis disposé. Alors, j'ai ouvert mon cœur et à partir de ce jour-là, tout était parti sans problème. Sans problème. Et la prière qu'elle avait autour de moi, je vous dis que c'est ce qui m'avait fortifié pour continuer cette vocation à l'ordre de sacerdoce. Et c'est quelque chose que je vous partage aujourd'hui dans ces 3 ans que je t'appelais, 3 ans que j'avais dit oui à le Seigneur dans cette vocation. Mais une chose très importante, que sont 3 ans et 3 ans en Corse. Je n'ai pas tourné au Mexique pour exercer mon ministère. En effet, par exemple, le premier mariage que je vais célébrer dans ma vie, c'était ici en Corse, au Mexique. Le baptême, oui, au Mexique, mais par exemple, le premier mariage ici au Mexique, ici en Corse. Et tout de suite, la première mission, Corse. Et je reste ici en Corse, je ne sais pas combien de temps en plus, mais je vous dis que le Seigneur, il avait dit quelque chose tout de suite après l'ordination. Comme il avait dit quelquefois aussi dans la prophète, laisse la patrie, laisse la maison paternelle et viens dans la terre que je te réponds. Donc, je suis maintenant, je pense, de vous dire, dans la terre promise. Moi, je crois que c'est la Corse, peut-être demain, la terre promise, il sera là. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a appelé ici et je vous demande encore de continuer avec la prière. Ensemble, nous prierons aujourd'hui dans cette Eucharistie pour que le Seigneur encore il me donne l'Esprit Saint pour exercer avec force, exercer avec fidélité l'évangile de Dieu, mais aussi pour que nous puissions encore constater, comment demander au Seigneur, il faut mettre des objectifs ou peut-être utopiques, il faut demander au Seigneur qu'il donne une vocation de sacerdoce ici en Sartène. Et que comme ça, nous puissions dire notre ministère dans la terre promise, en vérité, il a donné. Merci beaucoup. Prions ensemble le monde offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange pour que tes serviteurs soient plus aptes à te servir et pour que tu mènes à bien ce que ta grâce a commencé en chacun de nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père présent, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu établis ton Fils unique, prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit dans son amour pour ses frères ceux qui recevront l'imposition des mains auront part à son ministère. Il offre en son nom l'unique sacrifice de salut à la table du banquet pascal. Ils sont assez dévoués au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et nous faire vivre de tes sacrements. Ils seront des vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ, pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez sans doute, ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ, livré. Pour
il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous faites laisser la mémoire de moi. Son de Christ, versé pour nous. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Comme nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour tous les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres de martyrs, de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices que nous réconcilient avec toi, et tant au monde entier tout le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, au long de ce chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur prépare en toi, notre évêque de Dieu, l'ensemble de ce peuple, les Salvador, les prêtres, les diacres et tous les peuples de rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi précieusement tous tes enfants dispersés. Tous nos frères de femmes, pour les membres de la famille Jérémie, pour Jacques, Marie et Étienne Escomport. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais l'adoration, nous te prions, reçois l'aide à ta royaume, pour nous espérons être complets de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, parce que tu donnes au monde toute grâce et lumière. Alléluia, avec lui et en Christ. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue de Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous de mal et secours. En cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, je dis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi vous donne l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi, Jésus. À la chair de Christ, donnez-moi Le Seigneur te donne la paix, qu'il tourne vers toi son visage. Que le Seigneur te donne la paix. La paix te sera donnée si tu l'accueilles dans ton cœur, si tu te laisses apprivoiser. C'est l'héritage du Seigneur, donne-le au monde entier. C'est l'héritage du Seigneur, la paix est ressuscitée. Que le Seigneur te donne la paix, qu'il tourne vers toi son visage. Que le Seigneur te donne la paix. Qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la mère de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus, qui te soit, bénis seulement une parole de Jésus de l'Esprit. Si tu vas revenir, je te tiendrai un truc après.
les bénédictions. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce nous fait communier au sein de Christ. Et le pain que nous rompons nous fait communier au corps de Christ. Prions encore le Seigneur. C'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, que je célèbre le mystère de la foi. Comme cet anniversaire de mon ordination, accorde-moi d'être chaque lieu ce que je viens de signifier dans cette Eucharistie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour votre présence, je vous bénisse et vous continuez à prier pour les frères de la monde. Bon après-midi à tous. Bonne soirée. Merci, Père. Te bénisse. À bientôt. Manuel, merci. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est combien, c'est combien vous êtes 300. 60. 300. Ah, 40. 1, 2, 3. Ah, pardon. Oui, oui. Allez, longue vie, longue vie, longue vie. oui, oui, oui. Allez, longue vie encore, hein. Tant mignon. Nous, les franciscains, on dit pas et persévérance. Pas de persévérance. Pas de persévérance. Bien dit. Pas mal. Bien sûr. Merci beaucoup. Dieu bénisse. Bonsoir. Bonsoir. Bon anniversaire. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, mieux. Toujours mieux. Bon anniversaire, Père Salvatore. Vous n'osez pas le faire. Allez. Ok. Merci beaucoup. Vous êtes en vacances? Oui, Ah, ok. on est venu ce soir, mais alors vraiment quelque chose C'est bon. d'avoir ce témoignage de votre engagement et de votre Merci. anniversaire. Merci beaucoup. Oui, ils sont morts déjà. Oui, mais oui, c'est possible.